autour du prophète Jérémie, avec le beau Jérémie de la chapelle Sixtine. Croire à contre-courant. Je vous propose, comme d'habitude, de commencer par nous mettre sous l'action de l'Esprit Saint pour lui demander que lui-même nous éclaire et nous permette d'entrer dans l'intelligence de l'Écriture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de ta grâce et de ta lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Et puis nous pouvons invoquer Saint Jérémie, puisqu'on peut considérer qu'il fait partie de ces saints de l'Ancien Testament. Saint Jérémie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, une reprise comme nous en avons l'habitude aussi sur Job. Comme vous voyez, je n'ai pas eu le temps de noter quoi que ce soit. Mais voilà, Job, c'est quand même un livre qui est déroutant parce qu'il touche cette question de la souffrance de l'homme et de la souffrance injuste. On voit à la fin, donc suite aux longues plaintes de Job, et la réponse de Dieu, que Dieu, dans sa réponse, ne vient pas apporter d'explication à la souffrance, il ne vient pas expliquer pourquoi la souffrance, pourquoi le mal, mais que sa réponse, elle consiste plutôt en sa présence. Il a écouté la prière de Job et il manifeste sa proximité en lui montrant. Il vient aussi nous montrer que ces dessins nous dépassent infiniment et que nous ne pouvons pas, en tant que créatures, nous mettre à la place de Dieu, qu'il y a comme quelque chose qui ne nous est pas accessible. Et encore sur cette absence d'explication vis-à-vis de la souffrance, je crois que fondamentalement, nous voyons en cela aussi le fait que la souffrance est absurde, elle ne s'explique pas parce que elle entre dans quelque chose qui est absurde. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est logique, ce qui est raisonnable. Dieu dont on nous révèle en Jésus-Christ qu'il est logique, le logos. Et dans la souffrance, il y a quelque chose d'illogique, quelque chose d'absurde qui s'oppose à Dieu lui-même. Et donc, Dieu ne vient pas expliquer la souffrance, mais il vient nous accompagner au milieu de notre souffrance. Et plus que tout, en Jésus, il vient nous libérer de cette souffrance en acceptant de la prendre sur lui-même. Et de cette manière-là, nous avons comme un pont qui se fait vers le prophète Jérémie, qui sera un familier de la souffrance. Alors, nous allons entrer tout de suite dans le récit de la vocation de Jérémie, et je vais demander à Anne si elle veut bien de lire, si elle est là aussi. Bien. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et je dis, ah Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Mais Yahvé répondit, ne dis pas, je suis un enfant. Car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras.
N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de Yahvé. Alors Yahvé étendit la main et me toucha la bouche. Et Yahvé me dit, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. Merci. Voilà, donc au premier chapitre, on reverra les 3 premiers versets plus tard, cet appel de Dieu qui surgit pour Jérémie, on pense qu'il a une vingtaine d'années, et cette parole, il y a un appel, mais on voit que cet appel, il a été précédé de la connaissance de Dieu. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu, je t'ai consacré avant même que tu sois sorti du sein. Et voilà, cela est vrai de toute vocation. Euh, L'appel de Dieu n'arrive pas de nulle part, il est précédé par une connaissance intime que Dieu a de nous-mêmes. Et donc, cet appel est en fait un appel à entrer dans un projet de Dieu qui nous précède, qui précède notre existence elle-même. Voilà, il y a quelque chose de, je crois, de très beau là-dedans que nous pouvons méditer aussi sur cette connaissance que Dieu a de nous, ce projet de Dieu qui, de toute éternité, on pourrait dire, avant même que nos parents, nos propres parents aient le projet de nous-mêmes, il y a ce projet de Dieu qui précède. Alors, appel de Dieu et réaction de Jérémie, ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Si vous connaissez un petit peu la Bible, ce que j'espère, cela doit vous rappeler quelqu'un d'autre, avec une remarque très similaire, c'est Moïse dans le livre de l'Exode, dans sa vocation, Dieu lui confie une mission et immédiatement, Moïse va répondre je ne sais pas parler, je bégaye en particulier. Voilà, je ne retrouve plus exactement et maintenant la phrase. C'est au chapitre 3, en tout cas, de l'Exode. C'est, je crois, quelque chose d'assez beau, finalement, que cette première réaction de celui qui est appelé et qui dit « je ne sais pas, je ne suis pas capable ». Peut-être que c'est une meilleure réaction que de dire « pas de problème, je vais faire tout ce qu'il faut ». Et parce qu'on voit que lorsque Dieu appelle, il faut être conscient de sa faiblesse pour lui répondre de manière adéquate. Et c'est ce qu'on a vu avec Judith, d'une certaine manière, c'est à partir de notre faiblesse que la puissance de Dieu va pouvoir se déployer dans nos vies. Et donc, si je reconnais ma faiblesse face à l'appel de Dieu, dans cette mission qui me sera confiée, c'est vraiment la puissance de Dieu qui va pouvoir se déployer, alors que si je suis trop conscient, trop imbu de moi-même, ma mission risque d'être limitée à ce que moi je vais faire, à ce que moi je peux humainement faire avec mes forces humaines, c'est-à-dire pas grand-chose. Et peut-être cette conscience de moi-même, cet orgueil risque d'être un frein à la véritable action de Dieu en moi. Voilà, donc je crois qu'on peut voir d'une manière très positive cette première réaction de Jérémie, vraiment je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et justement, la réponse de Dieu, alors qu'il le rabourre quand même parce que Dieu a de la suite dans les idées, mais il lui dit « N'aie aucune crainte car je suis avec toi ». Et donc, c'est le signe que Jérémie, au cours de toute sa mission, ne devra pas s'y appuyer sur lui-même, mais sur la présence de Dieu avec lui. Voilà. À la fois, il est bon de pouvoir dire, je crois, des objections à Dieu, d'être conscient de notre faiblesse, et en même temps, il est nécessaire de se laisser persuader par Dieu, et notamment face à son appel. Peut-être que c'est
qu'on a plus d'objections plutôt que cette belle capacité à nous laisser persuader par sa parole. Je pense notamment à cette question des vocations, ou la crise des vocations, je pense, n'est pas liée tant à une crise de l'appel venant de Dieu, mais peut-être une crise de notre réponse, notre capacité à entrer dans ce à quoi Dieu nous invite. Voilà, et donc ce qui permet de se laisser persuader, ce ne sont pas nos capacités, c'est la promesse que Dieu nous fait, je suis avec toi. Euh, alors, et Dieu va dire, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. J'ai repris la phrase de la diapositive précédente, parce que cette phrase nous permet de mieux comprendre ce qu'est un prophète. Alors, je vous ai mis en grec là pour faire savant. Prophétesse, ça veut dire, il y a la racine du verbe parler, et puis pro, ça veut dire devant ou au nom d'eux. Et donc, le prophète, c'est véritablement celui qui parle au nom d'un autre. Et donc, le prophète va parler au nom de Dieu. Et puis, un autre aspect qui me semble extrêmement important aussi, par rapport à une conception de la prophétie qu'on pourrait avoir, mais qui, je crois, n'est pas tout à fait juste. Dans la pensée commune, le prophète, c'est celui qui va annoncer à l'avance ce qui va se passer. Et je crois que ce n'est pas ça qui est central dans la prophétie. Le prophète, c'est plutôt celui qui, dans les événements se déroulant dans le monde, est capable euh, d'annoncer, de dévoiler ce qui est absolu en eux. Sa prophétie, elle ne concerne pas le temps, mais plutôt l'éternité, c'est-à-dire dans les événements de l'histoire, qu'est-ce qui se joue du point de vue de Dieu, au nom duquel il parle, donc du point de vue de l'éternel, de l'éternité. Voilà, je vous lis simplement, peut-être que la manière dont ça a été écrit là est plus claire. Le prophète parle de ce qui est, donc ce qui est au sens très fort, c'est-à-dire voilà, ce qui est stable. Il n'est pas celui qui prévoit, qui prédit, il dévoile l'absolu et non pas l'avenir. Autre manière de dire, la prophétie dévoile la relation entre l'éternité et le temps, et non pas entre le futur et le présent. Et donc, l'objectif de la prophétie, c'est de répondre à notre soif de connaître Dieu, et non pas à une tentation qui pourrait être celle de connaître notre futur. Tout le langage prophétique vise à nous faire découvrir Dieu et à nous faire entrer dans le dessein de Dieu, voir à travers tous les événements du monde ce qui, dans le dessein de Dieu, ce que ça représente du point de vue du dessein de Dieu. Et donc sortir d'une conception très humaine de l'histoire et du temps, du futur qui va se passer, pour découvrir à travers tous les événements ce qui profondément est en jeu. D'une certaine manière, on a eu l'exemple avec Joseph, qui, pour une part, était prophète à travers sa capacité à lire les songes et donc à voir à travers, y compris les événements mauvais, que Dieu préparait quelque chose, que Dieu était fidèle à sa promesse. Voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Donc voilà, le prophète, c'est celui qui reçoit les paroles de Dieu et qui va exprimer au milieu de l'histoire cette parole de Dieu, qui donne sens à l'histoire. Verset 10, donc on a lu tout à l'heure aussi de cette même vocation, vois aujourd'hui même je t'établis sur les nations, sur les royaumes, pour arracher, renverser, exterminer, démolir, bâtir et planter. Donc 4 termes négatifs et ensuite 2 qui semblent un peu mieux pour nous. Et puis je prends quelques versets plus loin, la suite de ce chapitre 1. Ne tremble point devant eux, c'est-à-dire ceux vers lesquels il sera envoyé, sinon je te ferai trembler devant eux. Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme ville fortifiée, colonne de fer, rempart de bronze devant tout le pays. Les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et le peuple du pays. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. On répète la formule de tout à l'heure, oracle du Seigneur pour te délivrer. Je suis avec toi, on peut y voir une annonce de Emmanuel, Dieu avec nous, qui est le nom de Jésus.
Voilà, donc quelle sera-t-elle cette mission de Jérémie? Eh ben, arracher, renverser, exterminer, démolir. C'est ce qu'on verra dans la suite de cette rencontre, avant de bâtir et planter. Mais il y a cette idée, d'où le sous-titre que j'ai donné à cette rencontre, croire à contre-courant. C'est-à-dire qu'au moment où tout semble aller bien pour le peuple d'Israël, Jérémie commence déjà à prêcher les malheurs qui vont arriver. Et inversement, quand Israël est au fond du trou, quand il n'y a plus aucune espérance humaine, eh bien, c'est à ce moment-là que Jérémie va entrer dans une perspective de salut, de bâtir et de planter. Euh, voilà, on reverra ça, fonder notre espérance sur Dieu seul, qui est une dimension centrale du message de Jérémie. Alors, le contexte historique, parce qu'il est important, il nous permet de comprendre. Donc, ça sont les 3 premiers versets du livre, juste avant ce qu'on a lu à l'instant, la vocation. Parole de Jérémie, fils de Hilkiahou, l'un des prêtres résidant à Anatoth. Donc, Jérémie est en fait d'une famille sacerdotale. Il est prêtre lui-même, même si ce ne sera pas très présent ensuite dans son ministère, à cette dimension. À Anatoth, en territoire de Benjamin. Donc, on est à quelques kilomètres de Jérusalem, hein, mais très proche. À lui fut adressée la parole du Seigneur au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc c'est très précis, comme on a les dates de Josias, eh bien ça nous permet de dater le début du ministère d'Isaïe à 626 avant Jésus-Christ. Puis au jour de Joachim, puis Sédécias, jusqu'à la déportation, on a une date, 587 avant Jésus-Christ, qui fait à peu près un ministère de 40 ans de prédication qui nous ont raconté dans ce long livre de Jérémie. Voilà, donc c'est un livre qui est gros, passionnant, et j'espère qu'à la suite de cette rencontre, vous irez le feuilleter et le lire un peu, avec une difficulté, c'est que tout est en désordre. Il est pas, il y a eu beaucoup de retouches certainement dans ce livre, ce sont des différents éléments qui ensuite ont été remis ensemble, et ils n'ont pas été remis ensemble selon un ordre chronologique. Donc il y a des choses qui se passent au chapitre 26, par exemple, et qui ont lieu avant ce qu'on peut découvrir au chapitre 32. Voilà, donc ça rend la lecture pas tout à fait toujours facile, mais passionnante quand même. Alors, donc, pour faire un aperçu, je l'espère rapide, historique, au 7e siècle, c'est l'Assyrie qui a un territoire immense, voilà, qui est la puissance vraiment forte dans la région. Israël est donc là, et coincé entre les grandes puissances qui sont l'Assyrie, qui vont être ensuite Babylone, et puis l'Égypte, qui est toujours une puissance importante. Voilà. Et finalement, Israël, c'est vraiment un petit couloir. Ici, on passe moins bien parce qu'on est dans le désert, et là, par contre, il y a une voie qui est pas mal pour passer, ce qui fait que c'est vraiment le lieu de passage et de rencontre entre ces superpuissances et Israël, qui est le petit gringalet au milieu, ce qui donne une position géographique pas très facile pour cette terre promise donnée par Dieu à son peuple. Voilà, donc la Syrie, notamment en 722, elle a fait tomber le royaume du Nord et Samarie en particulier. Le royaume du Sud, c'est-à-dire autour de Jérusalem, va devoir, pour pas se faire détruire, en fait, ben, qu'est-ce qu'on fait? On paye un lourd tribut. Et puis, sur la fin du 7e siècle, il y a un déclin de cette puissance assyrienne, ce qui va permettre au nouveau roi de Jérusalem, Josias, de se déployer. Et donc, il va reconquérir, c'était plutôt cette partie-là, au début de son règne, la partie au sud, et puis il va réussir à reconquérir tout un tas de choses. Ça va être
un très gros moment d'espoir pour tout le peuple de Juda à ce moment-là. Il y a aussi une importante réforme religieuse qui est vue de manière très positive par la Bible. Et donc, Josias, il est un peu présenté dans la Bible comme un roi idéal. Et donc, c'est pendant son règne, en 627, que Jérémie reçoit sa vocation, 627-626. Sauf que, voilà, d'une manière un peu bête, Josias va mourir à Megiddo parce qu'il s'oppose, le royaume de Babylone prend de l'ampleur, l'Égypte et la Syrie font une coalition contre Babylone, et on ne sait pas bien pourquoi. Josias décide de se mettre entre les deux et de vouloir arrêter les armées de Pharaon à Megiddo. Et en fait, ses armées vont être défaites et il va mourir à Megiddo. Ce qui est un grand bouleversement dans la Bible. Un roi aussi juste, ça rejoint Job. Comment se fait-il qu'un roi aussi juste, qui a fait une si belle réforme religieuse très positive, meurt d'une manière incompréhensible? Euh, voilà. Et donc, à partir de là, en fait, Babylone est en train de devenir la grande puissance du moment. Et il va y avoir une succession de rois sur le trône de Jérusalem qui, en fait, vont toujours faire les mauvais choix, on pourrait dire. De toute façon, la situation n'est pas simple parce qu'ils ne sont vraiment rien par rapport à la puissance des autres. Mais donc, Joachaz, fils de Josias, va commencer par poursuivre ce qui était la politique de son père, donc contre les Égyptiens. Ça ne plaît pas au pharaon qui le destitue donc et l'emmène en exil euh, en Égypte. Donc, son règne aura duré 3 mois en 609. Pharaon, à la place, va lui-même placer quelqu'un qui sera qui est le frère de Joachaz et donc un autre fils de Josias. Et donc, installé par Pharaon, il est obligé d'avoir une politique pour les Égyptiens. Manque de bol, en 605, il y a une grosse victoire de Babylone sur l'Égypte, et donc il est obligé de changer de côté et de se soumettre à Babylone. Et puis, il va choisir de se rebeller contre Babylone, parce que quand on paye un tribut, c'est quelque chose de très lourd pour toute une population. Et donc, je crois que c'est ici, en cherchant à faire une coalition, ils vont décider de se rebeller contre Babylone. Jérémie s'y oppose complètement en disant c'est l'erreur à ne pas faire, accepter le joug de Babylone. On le reverra. Joachim n'écoute pas, et donc il s'allie à l'Égypte contre Babylone. Il meurt entre-temps, on ne sait pas bien pourquoi, mais le problème va retomber sur Joachim, son fils, qui, suite à cette coalition Babylone-Nabucodonosor, lève un siège devant Jérusalem, et Joachim est obligé de capituler et va être déporté à Babylone, ainsi que toute une partie déjà de la population. Voilà, donc suite à cette rébellion de son père, une partie de la population, en 598, est déportée à Babylone. Du coup, Nabucodonosor installe quelqu'un d'autre, Sédécias, qui est aussi un fils de Josias et donc oncle de Joachim, sur le trône de Jérusalem. Et Sédécias va beaucoup hésiter, demander conseil à Jérémie, on ne le lira pas finalement, et puis va lui aussi décider de se révolter contre Babylone. Nouveau siège de Jérusalem qui va durer 18 mois, au bout duquel, en 587, il va y avoir la deuxième déportation qui va être beaucoup plus violente que la première, la destruction du temple et tout un tas de choses. Voilà, et c'est vraiment le drame dont je vous ai déjà parlé, un drame qui imprègne presque chaque page de la Bible. C'est vraiment un traumatisme, cette déportation à Babylone dans l'histoire juive, qui remet en cause, donc, qui pose la question de la fidélité de Dieu
à son peuple la fidélité de Dieu à la promesse, puisqu'il avait promis une terre, et cette terre, le peuple d'Israël doit la quitter. Il avait promis à son peuple une descendance, tous leurs enfants meurent, etc. Un temple, et le temple est détruit. Et à la place, il va y avoir Godolias, un gouverneur placé par Babylone, donc qui est le grand vainqueur. Mais parmi les habitants de Jérusalem qui sont restés, il y a des pro-égyptiens qui vont donc assassiner Godolias et puis ensuite emmener de force Jérémie en Égypte, Jérémie ayant finalement toujours prôné une soumission à Babylone. Voilà. Donc, un petit peu long, tout ce résumé, c'est pour voir un peu que le pauvre Jérémie ne tombe pas au bon moment. Il est vraiment, après ces quelques années d'espoir sous Josias, il est vraiment dans une période de crise de son peuple, donc avec une succession de rois, de campagnes ennemies, de tribus aversées, et tout cela, des rois qui ne l'écoutent pas et font les mauvais choix. Et tout cela va aboutir donc à cette destruction de Jérusalem. Et puis, Jérémie va sans doute mourir lui-même en exil en Égypte. Voilà, en très gros, le résumé de sa vie. On va rentrer plus dans quelques textes qui nous permettent de voir le contenu de son message dans ce contexte de crise. Voilà, mais qui montre bien que quand Dieu l'appelle en lui disant je fais de toi une colonne de fer, tu auras des paroles de malheur à dire, il s'agit d'arracher, eh bien, il ne lui mentait pas. Alors, au chapitre 27, donc, alors que donc les rois se posent la question de se rebeller, de faire une alliance avec l'Égypte pour se rebeller contre Babylone, Jérémie reçoit de Dieu cette invitation à poser un geste prophétique, c'est-à-dire à mimer quelque chose. Et il va se mettre un joug sur la nuque et se balader dans les rues de Jérusalem en portant donc cette pièce que portent les bœufs pour labourer. Et voilà les paroles que va dire Jérémie en portant sur lui, sur son cou, ce joug. Offrez vos nuques au joug du roi de Babylone. Servez-le, ainsi que son peuple, et vous vivrez. N'écoutez pas les paroles que vous disent les prophètes. Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. C'est le mensonge qu'il vous prophétise. Car je ne les ai point envoyés, oracle du Seigneur. Il va débarquer un autre prophète qui s'appelle Anania, qui enlève le joug de la nuque du prophète Jérémie et le brise. Et Anania dit devant tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, c'est de cette façon que dans juste 2 ans, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'enlevant de la nuque de toutes les nations. Suite à ça, la parole du Seigneur est de nouveau adressée à Jérémie. Va dire à Anania, ainsi parle le Seigneur. Tu brises les jougs de bois, eh bien tu vas les remplacer par des jougs de fer. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations pour les asservir à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Voilà, donc on voit Jérémie est très seul, il s'oppose à des tas d'autres prophètes qui disent ce que le roi veut bien entendre. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans la Bible, cette opposition du vrai et du faux prophète. Finalement, c'est très facile de se faire passer pour un faux prophète et d'annoncer des paroles alors qu'elles ne nous viennent pas de Dieu. D'une certaine manière, c'est encore très actuel. Et voilà, il y a le véritable prophète et dont la parole ne cherche pas forcément à faire plaisir, mais qui est vraiment reçu de Dieu. Voilà, donc cette question du joug, c'est donc un refus des calculs humains, notamment cette idée de former une coalition contre Babylone, pour mettre sa confiance en Dieu, accepter que
le salut, un peu comme on l'avait vu avec Judith, le salut viendra de Dieu et de la manière que Dieu veut. Et ce n'est, en l'occurrence, dans cette période particulière, il ne s'agit pas pour l'homme de faire des alliances humaines, mais plutôt d'entrer dans ce que Dieu, dans le dessein de Dieu. Même si ce dessein est incompréhensible à ce moment-là. Mais on voit bien que la Bible, voilà, que certaines fois, Dieu va même parler de Nabuchodonosor comme étant son serviteur, en disant Israël est livré à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Une phrase qui revient à plusieurs reprises dans le livre de Jérémie et qui nous dit un peu le sens de tout cela. Ainsi parle le Seigneur, maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui et dont le cœur s'écarte de Dieu. Voilà. Notre salut ne peut pas venir d'un homme. Notre salut ne peut pas venir de l'Égypte ou de n'importe quel autre roi avec lequel on passerait un pacte. C'est seulement en Dieu que va se trouver le salut. Et si je fais mes petites combines de mon côté, il y a le risque que je m'oppose au dessein de Dieu et que finalement je précipite ma perte. Voilà, pour faire des liens avec tout ce qu'on a vu auparavant, ceux qui ont suivi les autres rencontres, on peut penser à Abraham déjà faisant passer sa femme pour sa sœur à plusieurs reprises, au lieu de faire confiance à Dieu et de demeurer dans la vérité. Voilà, on voit à travers là ce que Jérémie annonce, c'est vraiment que c'est la période où on arrache, où on renverse, où on extermine, où on démolit. Et il faut accepter, comme accepter de passer par cette période-là. Alors, un petit texte d'Adrien Candiard qui, dans le livre Veilleur où en est la nuit, un magnifique livre, s'appuie en particulier sur le livre de Jérémie. Et voilà comment lui explique les choses d'une manière, je pense, très juste et très belle. Est-ce que Alban veut bien lire? Oui. Certains se souviennent de la grandeur passée, de l'alliance avec Dieu qui avait fait sortir le peuple d'Égypte et l'avait sauvé de ses nombreux ennemis. Il faut, se dit-il, avoir foi en Dieu. Si nous prenons les armes, luttons pour retrouver notre indépendance. Dieu viendra à notre aide, car Dieu n'abandonnera pas son peuple. Les chefs de la révolte comptent sur Dieu. Leur confiance en Dieu et la solidité de leur espérance pourraient nous paraître tout à fait admirables. On serait tenté de les prendre pour modèle d'espérance. Jérémie pense différemment. Bien que prophète impeccable en matière de confiance en Dieu, Jérémie est le plus complet des défaitistes. Il prêche la soumission pure et simple au roi de Babylone, païen, impie, oppresseur. En cas de révolte, la victoire de Nabuchodonosor est inévitable, et elle sera sans merci, conduisant à la perte de tout ce qui fait encore ce petit royaume, sa terre, son roi, son temple. Avoir la foi, dit Jérémie, ce n'est pas vivre dans un monde enchanté où Dieu réglerait tous nos problèmes. C'est d'abord regarder le monde en face. La foi de Jérémie ne le pousse pas à l'optimisme et au réalisme. Pour espérer en Dieu, il faut accepter d'abord de quitter toutes les autres espérances, tous les espoirs alternatifs, tous les filets de sécurité qui nous évitent d'avoir à faire le grand saut de la confiance en Dieu. Voilà, je pense notamment que dans ces 3 dernières lignes, nous est donné un peu la réalité spirituelle de cette arracher, démolir, et voilà, pour chacun d'entre nous, finalement, on voit que si nous mettons nos espérances dans ce qui est humain, eh ben, on ne peut pas mettre pleinement notre espérance en Dieu. Et donc, il faut accepter que soit démoli ce qui est trop humain pour que notre confiance ne vienne plus reposer que sur Dieu seul. Pour espérer en Dieu, il faut accepter d'abord de quitter toutes les autres espérances. Et donc, quitter une espérance, eh ben, c'est une véritable difficulté. Accepter de renoncer à mes sécurités humaines, ben c'est difficile, c'est douloureux,
mais c'est ce qui va permettre ensuite que Dieu prenne cette place et puisse véritablement agir. On le voit, je trouve, dans ce que certains saints ou certaines communautés religieuses, quelquefois, vivent dans l'abandon à la providence. Dans la vie de certains saints, à Saint Jean Bosco, c'est étonnant combien à chaque fois lui arrive du ciel ce dont il a besoin, que ce soit une somme d'argent, que ce soit la nourriture pour tous les jeunes dont il s'occupe et qui n'ont plus rien à manger pour le soir, et va arriver au bon moment exactement ce dont il a besoin. Mais cela n'est possible que parce que auparavant, Don Bosco a renoncé à des plans trop humains et donc a renoncé à vouloir tout maîtriser par lui-même. Dans la mesure où il est totalement abandonné à Dieu, Dieu va pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Si Don Bosco demande à Dieu, mais de l'autre main est en train d'essayer de récupérer tout ce qu'il peut et de faire à sa manière, et bien la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir de la même manière. Voilà, d'où je crois ce message dur de Jérémie, d'accepter d'entrer dans cette soumission au roi de Babylone sans chercher à créer par soi-même une coalition autre. Voilà, que fait le prophète pour montrer un peu ce qu'est encore ce prophète, c'est celui qui va porter la parole jusque dans sa propre chair. Et là, notamment, ce que demande Dieu à Jérémie, ne prends pas femme, tu n'auras en ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle le Seigneur à propos des fils et des filles qui vont naître en ce lieu, des mères qui les enfanteront et des pères qui les engendreront. Ils mourront de maladies mortelles sans être pleurés ni enterrés. Voilà. Voilà, ce message que Jérémie doit porter, il va le vivre dans sa propre chair. Pour annoncer qu'il n'y aura plus d'enfants à Jérusalem, il doit lui-même ne pas avoir d'enfants et ne pas prendre de femmes. Et donc ça, c'est un aspect de la manière qu'a Jérémie d'être assimilé à son message. Et puis un autre aspect, c'est ce qu'on appelle même quelquefois la passion de Jérémie. C'est-à-dire que voilà, Jérémie va vraiment être un prophète persécuté. Un exemple au chapitre 21. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour du temple du Seigneur. Contre tous ceux des villes qui viennent se prosterner dans le temple de Dieu, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. Ne retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa voie perverse. Alors je me repentirai du malheur que je suis en train de méditer contre eux pour la perversité de leurs actes. Je traiterai ce temple comme Silo, et je ferai de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Donc, au milieu du temple, Jérémie va prophétiser que le temple va être détruit comme l'avait été détruit le sanctuaire de Silo. Évidemment, ça ne va pas faire plaisir du tout, et on va voir en dessous. Autres petits aspects que je trouve intéressants, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire, ne retranche pas un mot. À plusieurs reprises, c'est ce qui est demandé à Jérémie, et c'est, je pense, éclairant pour nous. Quelquefois, on sent qu'il peut y avoir dans nos vies la tentation de choisir dans l'Évangile, choisir ce qui nous fait plaisir. Comme prêtre, c'est très clair. Quelquefois, il y a des sujets, on préférerait ne pas les aborder parce qu'on sait que c'est ce qui aujourd'hui ne passe pas très bien. Et donc, ce serait plus simple de dire ce que les gens ont envie d'entendre, et certains sujets polémiques où la position de l'Église n'est pas du tout entendue, se taire et faire l'impasse dessus. Et vraiment là, nous est montré voilà, cette demande de Dieu, ne retranche pas un mot. Un autre aspect très beau, alors je me repentirai. Toutes ces annonces de malheur qu'on voit dans Jérémie, qui sont dures, violentes,
c'est pour, en fait, une invitation à la conversion. Faites l'expérience, lisez tout ça, lisez tous ces chapitres de Jérémie et écoutez et détournez-vous de votre voie perverse. Alors vous entrerez dans un véritable mouvement de conversion et alors vous sera donné un véritable bien et non pas le mal dans lequel nous entraîne notre conduite mauvaise. Voilà, donc tous ces oracles négatifs sont en fait en vue d'une conversion du peuple. Et donc c'est quand même important de le voir. Même si ce qu'on voit et dès le début, dans le récit de la vocation, Dieu prévient bien Jérémie que en fait, il pourra dire toutes ces paroles, mais le peuple est endurci, et donc au lieu d'entrer dans cette voie de la conversion, le peuple va plutôt entrer dans l'opposition à la personne même de Jérémie. Quand Jérémie, donc c'est la suite, quand Jérémie eut fini de prononcer tout ce que Dieu lui avait ordonné de dire à tout le peuple, prêtres, prophètes, peuple entier, se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir. Pourquoi as-tu fait au nom du Seigneur cette prophétie? Ce temple deviendra comme Silo et cette ville sera une ruine inhabitée. » Ils ne sont pas contents qu'il ait parlé. Pourquoi cette colère? Aussi parce qu'ils savent que la parole de Dieu est efficace. Et donc, qu'une parole prononcée au nom de Dieu, comme le fait le véritable prophète, elle risque de se réaliser. Et donc, au lieu, face à cette parole de menace, au lieu d'entrer dans ce mouvement de la conversion, c'est ce que je disais à l'instant, ils vont vouloir détruire la parole en détruisant le porteur de cette parole, c'est-à-dire Jérémie lui-même. Jérémie répond, améliorez vos voies et vos œuvres, soyez attentifs à l'appel du Seigneur votre Dieu, alors il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. Et puis, en même temps, une remise de lui-même. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous mettrez sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. Est-il besoin de vous dire qu'on a déjà, à travers cette passion de Jérémie, une annonce de la passion du Christ lui-même, de celui qui va prophétiser que le temple serait détruit, et en particulier pour cela, susciter l'opposition des chefs des prêtres, des scribes, qui vont lui dire « tu dois mourir » et verser un sang innocent. Voilà, sachant, je vous ai souvent dit à peu près tous les personnages bibliques qu'on a vus, je vous ai dit, ce sont en fait des figures du Christ. Par certains aspects, ils nous annoncent Jésus et c'est quelque chose qui est très fréquent dans la Bible. Alors peut-être vous allez me dire, il commence à voir Jésus partout, ça ne va pas. Au contraire, précisément, et si nous portons le nom de chrétien, c'est que nous aussi, nous avons à être d'autres Christ. Et donc, véritablement, celui qui se met à la suite du Seigneur doit entrer dans les chemins où Jésus lui-même a marché. C'est ce que Jésus dit, ne cesse de dire à ses disciples, prenez votre croix et puis suivez-moi. C'est aussi ces paroles, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, si le maître a été persécuté, vous aussi, vous devrez passer par la persécution. Donc voilà, on peut demander au Seigneur que nous soyons tous de plus en plus à notre tour des figures, des images du Christ, pas simplement dans la persécution, aussi dans l'amour, dans la joie qui est sans doute celle du Christ, mais la persécution en fait également partie. Voilà, vous pourrez lire ensuite la fin. Jérémie, c'est celui qui est mis au carcan par Pachéour, un prêtre. Ensuite, celui qui va être enfermé dans la citerne. Il va rester prisonnier pendant longtemps. Et puis ensuite, forcé d'aller en Égypte. La fin des chapitres, notamment à partir du chapitre 36, c'est vraiment ce qu'on appelle la passion ou les douleurs, souffrances de Jérémie. La fin du livre. Voilà. Alors,
le petit texte que je vous invite à méditer quelques instants par vous-même avec quelques pistes de réflexion sur le côté gauche. Observer les différents éléments, registres ou états psychologiques de cette confession. Donc, ce qui est passionnant avec le livre de Jérémie est assez unique quand même à ce point-là, c'est qu'on a donc dans le recueil, il y a beaucoup d'oracles, mais il y a aussi beaucoup de parties autobiographiques ou biographiques de Jérémie où on raconte ce qui lui est arrivé. Et puis il y a aussi ces confessions qui sont pas mal de passages où Jérémie parle à la première personne, souvent s'adressant à Dieu et nous exprime ce qu'il vit. Et donc, il y a quelque chose de fantastique parce qu'il nous est donné d'entrer dans la manière. On a d'un côté les oracles que Jérémie profère à tout le monde, mais de l'autre côté, la manière intérieure qu'il a de vivre la mission qui est la sienne. Donc, c'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce passage d'une des confessions de Jérémie, une des plus belles sans doute. Je laisse la parole à Basile pour nous lire le texte. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer, violence et dévastation. La parole de Yahvé a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. J'entendais les calomnies de beaucoup. Terreur de tous côtés, dénoncez, dénonçons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous serons plus forts que lui et tirerons vengeance de lui. Mais Yahvé est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Yahvé Sabaoth qui scrute le juste et voit les reins et le cœur. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez Yahvé, louez Yahvé, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui annonça à mon père cette nouvelle. Un fils, un garçon t'est né, et le combla de joie. Que cet homme soit pareil aux villes que Yahvé a renversées sans pitié, qu'il entende le cri d'alarme au matin et le cri de guerre en plein midi, car il ne m'a pas fait mourir dès le sein pour que ma mère soit un tombeau et que ses entrailles me portent à jamais. Pourquoi donc suis-je sorti du sein? Pour voir tourment et peine et finir mes jours dans la honte. Merci, et je laisse donc 5 minutes, courtes minutes, pour que chacun puisse s'approprier cette confession de Jérémie.
voilà, nous allons poursuivre. Euh, alors, voilà, donc les liens en particulier, tu m'as méprisé, tu as été le plus fort. Ceux qui ont suivi Jacob peuvent voir une image, d'une certaine manière, ce que Jérémie décrit ici, c'est un peu sa lutte de Jacob contre Dieu. Où on a vu que la prière, quelquefois, notre relation à Dieu pouvait prendre la forme d'une lutte et que cette lutte, nous la gagnons d'une certaine manière quand nous nous laissons vaincre par Dieu. Voilà, donc maudit soit le jour où je suis né, évidemment, Job qui fera cette malédiction sur le jour de sa naissance. Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Moïse et d'autres ensuite, mais Moïse en particulier, on voit chez lui à plusieurs reprises des fois où il dit au Seigneur, mais j'en peux plus, maintenant j'arrête. Pourquoi est-ce que tu m'as confié cette charge? Je n'y arrive plus, maintenant trouve quelqu'un d'autre, moi c'est fini. Et puis finalement, Moïse se laisse vaincre. Ces confessions, elles nous disent cette exigence très forte de la parole prophétique. Elles nous montrent combien Jérémie vit dans sa propre chair ce qu'il annonce aux hommes, ce que Dieu lui demande d'annoncer. Dieu lui demande d'annoncer cet arrachement, cette extermination, et en fait, il est le premier à subir cela. Voilà, parce qu'il porte ce message, il est persécuté. Et donc, c'est comme si il y avait une identification qui se faisait entre la voix qu'il porte et sa propre personne. Sa vie elle-même est devenue une prophétie de la vie, alors là j'ai mis du Christ, mais en effet, euh, oui, la parole de Dieu venue dans le monde va être rejetée. En effet, le Christ, il est la parole de Dieu lui-même venant dans le monde, et à la manière de Jérémie, il sera rejeté parce que cette parole ne plaît pas à tout le monde, parce que cette parole est quelquefois difficile à entendre. Voilà. Et Jérémie annonce cela. Voilà, ça, je n'ai pas besoin parce que voilà, pour notre propre vie, le message que nous avons apporté en tant que chrétiens, le fait d'être missionnaire, ce message, on le sait bien, il passe à la fois à travers nos paroles, à travers ce que nous disons, mais aussi à travers notre propre vie. C'est ce que dit un Jean 23, il y a besoin d'enseignants, mais plus que d'enseignants, il y a besoin de témoins par leur vie. Et donc, le message que nous portons, il ne peut pas rester extérieur à nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, si nous prêchons un Messie crucifié, comme dit Saint Paul, il ne faut pas s'étonner que quelquefois aussi nous-mêmes, nous puissions être rejetés, incompris, vivre une certaine solitude dans le monde qui est le nôtre. Voilà un aspect important et voilà, que je trouve très beau à travers cette complainte de Jérémie, ce qu'a donné les Jérémiades, mais on voit que c'est bien autre chose que des espèces de lamentations négatives. Enfin, voilà, ce sont des textes magnifiques qui disent ce que vit le prophète dans sa chair. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, hein, du coup. C'est pas grave. C'est à toi que j'ai exposé ma cause. C'était un des passages, justement. Tout ce passage, il est adressé à Dieu. Et donc, à l'origine de sa prophétie, il y a une expérience intime de Jérémie, d'un lien avec Dieu. Et finalement, le prophète, évidemment, Dieu lui demande de porter beaucoup, mais il lui demande de porter beaucoup aussi parce que il est soutenu par cette intimité qu'il a avec le Seigneur. On voit ça aussi avec Moïse, dont on nous dit que Dieu lui parlait comme un ami avec son ami. Et donc, ces plaintes, en nous disant à la fois la révolte de Jérémie, elles nous disent en même temps la proximité de Jérémie avec son Dieu, puisqu'il est capable de lui exposer avec simplicité ce qu'il vit, ce qu'il ressent, de lui confier tout cela.
et quelquefois même, ça vire jusqu'à la familiarité. C'est quelque chose qu'on voit aussi avec Moïse. De temps en temps, il y a des dialogues pleins d'humour, en particulier entre Moïse et le Seigneur. Voilà, pour nous aussi, est-ce que nous entrons dans cette familiarité, cette amitié véritable, comme notre évêque, Monseigneur Perceroux, notre ancien évêque, nous y invitait, être amis dans le Seigneur et donc déjà amis avec le Seigneur. Donc, comme je le disais, on entre dans l'intériorité de la conscience du prophète. Il y a ce passage très étrange, je pense que vous l'avez repéré, où immédiatement on passe d'une louange à la malédiction. Je remets le chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne soit pas béni. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est étonnant. Je crois à nouveau ce combat très fort qui est celui de Jérémie. Peut-être aussi une certaine faiblesse chez Jérémie. Voilà, je ne sais pas ce qu'en dirait Jean-Marc Talpin, voire une faiblesse psychologique, mais qui nous dit aussi, voilà, ce que j'ai mis là, sensibilité, fragilité d'un homme choisi par Dieu. Jérémie, il est à la fois ce géant de la foi, cet homme est à la fois inébranlable et en même temps un homme faible, un homme qui a sa fragilité, qui se trouve face à sa propre fragilité et qui peine. Voilà, et qui, je crois, en fait, rejoint nos propres expériences quelquefois. Euh, tous ceux qui ont déjà fait de la catéchèse, qui sont investis en pastoral, connaissent peut-être pas au point de Jérémie. Peut-être que le Seigneur nous préserve parce que nous n'avons pas une foi aussi forte que celle de Jérémie, mais à notre mesure, cette interrogation sur le sens de ce que nous faisons, peut-être quelquefois le sentiment d'être persécuté, d'une parole qui n'est pas reçue. Et, et je trouve que justement découvrir cela dans la vie de Jérémie est un véritable réconfort pour nous-mêmes. Euh, ce que nous vivons se trouve dans la parole de Dieu. Je crois que c'est vraiment un point sur lequel moi je suis, qui me semble très fort de ce qu'est la parole de Dieu, c'est que en lisant la parole de Dieu, je suis amené à relire ma propre vie et à découvrir ma propre vie dans cette parole de Dieu et donc la manière de réagir face aux événements de ma vie. Retour sur la promesse du Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Mais le Seigneur est avec moi. C'est les paroles que Jérémie a entendues au chapitre 1. Je suis avec toi. Et c'est pour ça que même si tu ne sais pas parler, il faut que tu y ailles. Je ne t'abandonne pas. Et dans sa propre prière, finalement, Jérémie est comme amené à redire lui-même les paroles de sa vocation et à s'appuyer sur cet appel inaugural pour, malgré la difficulté, poursuivre sa mission. Et puis Dieu, de son côté, celui qui demeure fidèle à sa promesse, dont le dessein va dépasser ce que Jérémie peut lui-même en percevoir. On pourrait sans doute dire beaucoup d'autres choses. On va continuer un peu parce qu'il faut quand même qu'on arrive au bâtir et planter dans les 7-8 minutes qui nous restent, qu'on n'ait pas fait que arracher. Même si, tout en disant cela, je me dis qu'on a, voilà, ben c'est trop court, 1 heure pour parcourir tout Jérémie, mais je pense que l'expérience serait meilleure si on prenait davantage le temps de lire tous ces oracles de malheur de Jérémie, parce que à ce moment-là, on comprend mieux, on entre dans nous-mêmes dans un état psychologique et on comprend mieux ce qui se joue au moment où Jérémie va pouvoir annoncer ce qui sera bâti. Là, on passe un peu vite dessus, donc ça arrive un peu trop facilement pour vous, je trouve. Voilà. Je ne résiste pas, une autre magnifique confession de Jérémie qu'on lit de temps en temps. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement, l'allégresse de mon cœur.
Pourquoi ma souffrance est-elle continue, ma blessure incurable, rebelle aux soins? Vraiment, tu es pour moi comme un ruisseau trompeur aux eaux décevantes. Alors, il y a 2 versets que j'ai coupés là, mais il y a à nouveau un verset simplement. Il y a à nouveau ce passage de cette intimité de Jérémie, de ce véritable presque jeu amoureux. On parlait de Jérémie s'est laissé séduire. Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Et puis, en même temps, cette difficulté face à l'exigence de la parole de Dieu et ce qu'elle implique dans sa vie. Et ce qui est très beau, c'est qu'à cette lamentation, on a la réponse de Dieu qui lui dit, si tu reviens et que je te fais revenir, tu te tiendras devant moi. Ce si tu reviens, c'est comme un appel à la conversion. Le prophète lui-même, en portant cette parole, est appelé à se convertir. La parole qu'il porte, elle n'est pas uniquement pour les autres, mais lui-même doit sans cesse revenir vers le Seigneur. Et sa parole peut toucher dans la mesure où précisément c'est d'abord à lui qu'il se l'applique, donc dans la dimension de souffrance, on l'a vu, et dans cette dimension de conversion permanente de lui-même. Tu seras comme ma bouche. Je ferai de toi pour ce peuple-là un rempart de bronze fortifié. Je suis avec toi. Et donc là, c'est Dieu qui vient rappeler à l'oreille de Jérémie le contenu de sa vocation comme un renouvellement. C'est voilà, quelque chose que les papes ont souvent dit, en particulier aux prêtres, de dire il est nécessaire de se replonger dans l'appel que nous avons reçu face aux difficultés, face à la, à la lassitude qui peut être dans la vie d'un prêtre, mais je crois dans la vie de tout chrétien, de se replonger dans ce moment fondateur où nous avons perçu l'appel de Dieu, où il nous a appelés. Et puis, voilà, c'est ce qu'on voit aussi à la fin de l'évangile de Jean, un nouvel appel de Saint Pierre, et Jésus lui redira les paroles qu'il a dites au tout début, « Suis-moi ». De même que là, il lui dit, « Je suis avec toi ». Ah, Jérémie. Voilà, bâtir et planter. Alors, quelque chose de fantastique, au chapitre 28, je crois, ou 32 de Jérémie. Donc là, on est en plein, Jérémie est enfermé dans Jérusalem. Non seulement il est enfermé dans Jérusalem avec Nabuchodonosor qui est en siège autour de la ville de Jérusalem, mais il est lui-même, Jérémie, prisonnier dans la cour du roi, puisqu'il dit des paroles qui ne plaisent pas. Et donc, alors, s'il vous plaît, il faudrait couper. Donc, l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem. Le prophète Jérémie se trouvait enfermé dans la cour de garde au palais du roi de Juda, où Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui disant il n'est pas content parce qu'il ne prophétise pas des choses positives. Et à ce moment-là, mon cousin, c'est Jérémie qui parle, Anaméel vint me trouver selon la parole du Seigneur dans la cour de garde. Et il me dit achète donc mon champ d'Anatote. Je reconnus alors que c'était un ordre du Seigneur. J'achetai donc ce champ à mon cousin, Anaméel d'Anatote, et lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Je rédigeai l'acte et le scellai, je pris des témoins, je pesai l'argent avec une balance. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays. Et donc c'est ce que je vous ai dit, au moment où tout Jérusalem est sous terre, enfermé, assiégé par cette armée extrêmement puissante, voilà que Jérémie pose cet acte étonnant, fou, d'acheter un champ à côté, de payer, de rédiger un acte, de faire voir, de prendre des témoins pour que ce soit vraiment un acte officiel et un acte prophétique en disant ce n'est pas terminé, vient un temps où on achètera encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays. Donc lui qui n'avait pas cessé de dire il faut nous soumettre à Babylone, ne mettez pas votre confiance dans tout ce qui est humain, voilà qu'au moment où, humainement parlant, il n'y a plus aucun espoir, aucune confiance à avoir, il pose un acte d'espérance extraordinaire en achetant un champ.
Voilà. Et on va le voir aussi à travers ces oracles qu'il reçoit de Dieu à la même période de crise, de fin du royaume qui est vraiment en train de s'effondrer sous les coups de boutoir de l'armée qui détruit les remparts de Jérusalem. Voilà ce que dit Dieu. Moi, je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère. Ils ont commencé à être chassés, c'est pas encore fini, mais déjà Dieu annonce qu'il va rassembler. Chassés, c'est-à-dire déportés à Babylone. En ce lieu, je les ramènerai, je les ferai demeurer en sécurité. Alors ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Ce qu'ils avaient du mal à accepter avant, puisque c'est le peuple rebelle, peinant à accueillir Dieu comme son Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et une seule manière d'agir, de façon qu'ils me craignent toujours, pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien. Je mettrai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne s'écartent plus de moi. Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Je les planterai solidement en ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Je vous mets une citation d'un exégète rabbin juif que je trouve absolument extraordinaire pour nous expliquer. Il parle de la joie de Jérémie. Au milieu de tous ses cris, au milieu des jérémiades, il dit aussi c'est un livre à travers lequel perce la joie de Jérémie. La joie de Jérémie, c'est la joie du lendemain, de ce lendemain que Jérémie n'a jamais connu, dont il n'a jamais perçu l'aurore, dont il savait seulement que dans la nuit opaque, il devait surgir parce que minuit était franchi. Voilà. Jérémie ne connaîtra jamais la joie, mais il se réjouit déjà parce qu'il sait que cette joie arrivera. Jérémie n'est là que dans cette chute, ce déclin terrible de Jérusalem, mais dans la foi et dans la nuit de la foi, il sait que Dieu demeurera fidèle et c'est donc là l'origine de sa joie. Le franchissement de minuit, c'est l'expérience par laquelle Jérémie réalise son destin prophétique. Pour avoir pénétré dans les jours du néant, donc toutes ces persécutions dont il a été l'objet, et puis l'état de sa terre, cette invasion, pour avoir pénétré dans les jours du néant, il a conquis l'inébranlable certitude de la résurrection. C'est très fort. C'est André Neher qui va jusqu'à dire, à travers cette expérience d'entrer au plus profond des ténèbres, Jérémie acquiert la conviction de la résurrection. Autrement dit, c'est en étant plongé au plus profond qu'il a confiance en Dieu et il se dit de ces ténèbres même, Dieu va pouvoir faire jaillir la lumière et il y aura une résurrection. L'un des moments les plus significatifs de cette conquête est relaté au chapitre 32. Le prophète est déjà entouré de nuit, il est en prison, c'est la dernière de ses prisons. Déjà l'armée chaldéenne, donc de Babylone, fait le siège de Jérusalem depuis 2 ans. Déjà les terrasses des assiégeants avancent jusqu'au rempart, je crois. Jérémie achète le champ, il concède à l'absurde. Et puis le passage phare de Jérémie, Jérémie, alors c'est une petite citation à retenir, Jérémie 31-31, qui est vraiment une des 10 citations bibliques à connaître par cœur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes, ne plus me souvenir de leurs péchés. »
Voilà. Je reviens à la diapositive d'avant pour vous montrer simplement une petite chose qui est, ici, vous avez l'Alliance éternelle, chapitre 32, et le chapitre d'avant que j'ai lu après, Alliance nouvelle. Évidemment, les paroles du Christ au moment de la dernière scène sont une référence explicite à Jérémie 31 et 32, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. L'Alliance nouvelle, c'est vraiment ici que dans toute la Bible, elle apparaît avant le Nouveau Testament. Et donc, Jérémie, du sein de sa prison, parce qu'il est en prison pendant tous ces oracles, annonce déjà le Christ et l'alliance nouvelle que le Christ va sceller dans son propre sang. Voilà encore André Neher, tout s'écroule, tout est balayé, tout est brûlé, mais Israël vit, parce que si l'alliance n'est plus inscrite sur aucun signe extérieur, il n'y a plus de temple, tout a été détruit, chaque Hébreu la porte en lui-même, gravée sur son cœur. Voilà la nouvelle alliance que Dieu écrit sur le cœur parce qu'il n'y a plus de temple. Et donc, encore une fois, ce qu'on a vu avec Joseph, à partir du mal, Dieu fait jaillir un bien plus grand. Et donc, le peuple d'Israël qui avait rompu l'alliance, le temple qui est détruit et toutes ces choses qui sont négatives, Dieu n'abandonne pas son dessein et va créer quelque chose de plus grand, de plus beau encore, qui est cette alliance nouvelle et éternelle. Euh, voilà, gravé sur le cœur ou qui nous permettra de connaître directement Dieu et qui sera également pardon de nos péchés, ce qu'on trouve aussi dans les paroles du Christ lors de la dernière scène. Voilà. Bon, ça rejoint. Voilà. En tout cas, on peut parler, voilà, vraiment, comme dit André Neher, d'une espérance de la résurrection chez Jérémie. Il annonce au moment où tout le monde va être déporté, où lui-même va partir en déportation, il dit déjà, Dieu va nous ramener. Et donc, ce retour d'exil, il est déjà comme une annonce de la résurrection. À partir de la mort, Dieu va pouvoir faire jaillir quelque chose de nouveau, de plus grand. Dieu va rétablir son peuple sur sa terre. Et donc cet exil, il est pour un chrétien une image de la mort à laquelle nous traverserons et le retour des exils, une image de la résurrection par laquelle Dieu nous installera sur notre terre promise, la vie éternelle. Voilà, donc cette espérance de Jérémie qui, je pense, peut nous inspirer. C'est vraiment le sens du livre que j'ai un peu cité d'Adrien Candiard, qui est très beau et qui voilà, fait vraiment le lien avec l'actualité d'une certaine manière, même s'il a 4-5 ans, ce bouquin maintenant. Euh, Comment réagir face au fléau, comment réagir face à cette dégringolade qu'on perçoit. Ceux qui ont pu aller peut-être à la messe aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de lire à travers les évangiles en ce moment qui décrivent les cataclysmes, l'eschatologie et Jérusalem qui va être détruite. C'est ce que Jésus annonce aussi. Et malgré cela, ce ne sont pas des paroles sans espérance, au contraire, une espérance vraiment fondée en Dieu. Voilà, là je vous l'ai mis, j'enverrai le PowerPoint pour ceux qui veulent. Les 5 endroits qu'on appelle les confessions de Jérémie, qu'il est bon de lire, mais n'hésitez pas à grappiller un peu partout dans le livre et à lire aussi un peu pour se convertir les oracles plus négatifs. Et puis Passion de Jérémie, elle est notamment à partir du chapitre 34. On va terminer par une prière d'un voilà, c'est un des oracles de Jérémie. Je ne saurais plus dire le chapitre, je ne l'ai pas recopié là. Et je l'ai mis en image. Voilà, Marie-Madeleine regardant vers l'obscurité du tombeau, ne voyant que la mort et le Christ ressuscité au-dessus d'elle. C'est peut-être voilà, une belle image représentant aussi ce qui a été le ministère de Jérémie, euh, voilà, annoncer déjà la résurrection du Christ face au tombeau, face à la mort de tout un peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais, voilà, peut-être pas tout lire, et surtout qu'il y a 2 écrans, mais
Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord. Je les rassemble des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations. Je les ramène. Je vais les conduire aux eaux courantes, par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné, parole du Seigneur. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. La jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après la peine. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.